Dans les profondeurs de la sagesse ancienne, il y a une vérité aussi simple et puissante pour laquelle vous avez vécu la vie en tant que voyageur à la recherche d'un trésor caché, croyant que l'abondance est quelque chose qui doit être conquis, quelque chose de vous en attendant d'être découvert, en train de lire la démonstration suivie de la vérité rituelle qui transformera votre chemin à l'univers comme une grande source d'attract, mais c'est la vérité qui se transformera votre chemin. Vous ne trouvez pas la manière qui vous attirera. La création de l'univers n'est pas un marchand. L'univers est le reflet d'un miroir qui projette votre essence, et l'essence la plus pure que vous ayez est celle du Créateur du mendiant. Depuis les temps immémoriaux, cette vérité a été chuchotée dans les temples et les grottes, sculptée dans la pierre et écrite dans le vent, mais seuls ceux qui étaient prêts à regarder en eux-mêmes ont pu le comprendre. Pensez à vos bêtements, ne pas demander la permission, pompez vos veines avec la vie, tout cela se produit parce qu'il fait partie de la réalité, est aussi naturel, un flux naturel dans lequel vous ne vous demandez pas. Le pouvoir de la réalité est aussi naturel que le fait que vous ne vous demandez pas pour faire du pouce pour le pouce pour le pouce pour le fusif de la part de la pouce pour le pouce pour le fusif de la part du pouce pour le powder pour la réalité de la naissance de la pouce pour le powder pour particle force externe ou pour attendre avec impatience que les étoiles s'alignent en votre faveur. Vous êtes ici pour vous rappeler qu'avec chaque pensée, chaque émotion, chaque volonté de volonté, il a longtemps appris que l'attraction est la clé, que la loi de l'attraction est le chemin de la réalisation, mais la vérité est plus profonde que celle de votre vous êtes le potier et l'argile, le feu et la sculpture, que cette connaissance n'est pas nouvelle, elle est en vous avant vous. Vous pouvez le nommer, ce n'est pas nécessaire. Apprenez, n'oubliez pas que ce n'est pas nécessaire. Au cours de ce voyage, vous n'apprendrez pas de technique pour attirer ce que vous voulez parce que le désir est dans si c'est une ombre de peur du manque. Au lieu de cela, vous recevrez quelque chose d'infiniment des clés plus précieuses. Éveillé à qui vous avez toujours été, ce n'est pas le moyen de devenir quelqu'un d'autre, est le moyen de se souvenir que vous avez toujours été le créateur. Il est temps pour Awakening, une partie de l'éveil au-delà de l'illusion. Dans une ville où le temps était consommé par le bruit et l'urgence, à Santiago vivait un homme dont la maison était pleine de livres sur la manifestation et les journaux pleins de déclarations chacune le matin. Il a cessé devant la fresque de ses rêves, fermant ses yeux et visualisant la vie que je voulais remplir les scénarios, assis dans un café avec l'âme fatiguée d'une autre tentative qu'un aîné était assis frustré à la table d'à côté. Vous avez dit que vous avez essayé trop fort pour attirer ce qui vous appartient déjà, a-t-il dit qu'avec une sérénité qui semblait provenir de siècles de sagesse. L'oiseau n'attire pas le vent, il a simplement réalisé sa révélation des ailes. Ce message simple a fait tomber le mur qui le maintenait en prison dans son propre esprit. Il a réalisé que la même croyance a traité la distance qui les a séparés de l'usie attirance. Opéra. Selon le principe de l'expression, la fleur ne s'efforce pas d'attirer la lumière et de fleurir parce que c'est votre nature, que vous n'êtes pas une expérience, que vous êtes le créateur, qui est exprimé en interne, n'est pas une simple philosophie et la loi fondamentale de l'existence, que Santiago a réalisé que son mur de rêve était plus une barrière qu'un pont. Leurs réclamations étaient des appels pour le pouvoir extérieur, lorsque la vérité que tout le pouvoir a toujours résisté, mais ce n'était pas à cause de l'attraction, c'était parce que la transformation a cessé d'attirer le succès et a commencé à l'exprimer. J'ai cessé de chercher une tendance à B, j'ai commencé le changement en dehors de cela. Il ne s'est pas produit dans ces circonstances que le monde s'est produit dans votre être, que votre expérience ne répond pas à vos désirs. Reflétez votre statut lorsque vous comprenez que la démonstration n'est plus nécessaire et digne. Il ne fait aucun effort maintenant. Demandez-vous même quel était mon état émotionnel ou mon mental à ce moment-là. Vous verrez que ces bénédictions ne sont pas venues parce que vous êtes intensément, mais pour vous. J'ai été aligné avec eux ici. C'est la clé, n'est pas une attirance, c'est une manifestation naturelle d'un ancien marché entre les livres. La vie était toujours entre vos mains, que vous le sachiez ou non. L'univers est régi par des principes, des forces immuables qui fonctionnent avec ou sans notre conscience. Tout comme le soleil ne demande pas la permission de briller, ses lois sont des universaux qui tissent notre réalité chaque jour. N'y pensez pas lorsque vous marchez, ne pensez pas à chaque muscle qui est activé, vous allez simplement lorsque vous riez. N'analysez pas la mécanique de votre joie, ressentez le processus de création, que les trois vérités fonctionnent de la même manière. L'essentiel à la loi de la réalité de réflexion interne est le miroir de votre état dans la loi de l'harmonie. Ce qui résonne en vous, il se manifeste autour de vous. La loi de la création continue.
Chaque pensée est une graine plantée dans le jardin de votre objectif. Isabella a commencé à appliquer ces lois dans sa vie et a découvert quelque chose de révélant que vos victoires ont toujours été des relations et même vous, les défis n'étaient pas de simples coïncidences, ils étaient le reflet parfait de leur essence à tout moment. La vérité, c'était clair, il ne s'agissait pas d'apprendre. Il ne s'agissait pas d'apprendre de nouvelles techniques ou de maîtriser les forces cachées. À se souvenir de ce qui était toujours là et vous êtes aussi le créateur de votre moment de réalité par moment. Seulement maintenant, vous pouvez faire cette pratique consciemment. Des fils invisibles choisissez 3 moments clés de votre vie, un bonheur profond, l'adversité, celui qui est venu sans avertissement, réfléchir sur votre état émotionnel et mental pendant ces moments, de vous demander quelle énergie projette déjà ce moment-là de ma vie. Vous constaterez que même les moments difficiles des problèmes avaient leurs racines dans leurs croyances et émotions internes, et si vous pouvez le voir, vous pouvez les transformer. Fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez marcher sur le chemin de vos pensées, des émotions et des croyances reviendront pas à pas les mois qui ont précédé chaque événement majeur de votre vie, que vous découvrirez à la standard indéniable que sa réalité a toujours été le reflet de votre état intérieur. Et voici la clé: que rien n'était une coïncidence. Ces intuitions que vous avez écartées, que ces pensées semblaient que vous avez semblé que vous avez semblé que vous avez semblé que vous avez fait des rêves, ce qui a fait des réflexions que vous avez supprimées, que vous êtes jeu de votre conscience, ce sont tous des signes que la vie attendait. Je vous ai parlé tout au long de vous réveiller et de prendre le contrôle de votre destin. Lorsque vous le voyez enfin, l'image complète découvre quelque chose de transcendantal. À chaque obstacle que vous avez affronté est né à votre foi, même si vous semblez inoffensif. Toujours l'architecte de votre chemin, même au moment où vous vous êtes senti comme une victime du hasard de votre esprit et de votre énergie, tisez la carte de votre destin et voici la vérité. Et l'énergie tissait la carte de leur vie. Maintenant que vous avez enfin la clé pour créer avec intention, où le vent chuchotait les anciens secrets et le soleil a peint les premières heures de la journée d'or, Samuel était assis dans son bureau en contemplant un parchemin vierge. Pour de nombreux moments conçus des temples, des villes et des routes, toujours à la recherche de la structure perfectionnant quelque chose qui manquait toujours, les nuits de sa mère, mais profondément dans son cœur, il a toujours eu disparu, les nuits de sa mère, mais de profondes les plans et calculs demandés. Malgré tout ce qui est ou la connaissance de votre propre logement intérieur, ils semblaient des monuments incomplets érigés pour les rois et pour les grands guerriers, mais son âme aspirait à une construction plus transcendantale, jusqu'à un matin, lorsque la rosée brillait encore dans les champs et à l'horizon, il semblait respirer, une vérité l'a frappé. Comme un rayon n'était pas simplement un architecte structurel, il était l'architecte de sa propre existence, puis a compris que l'univers n'accorde pas essor répond au pléa, instead it reflect exactly what we carry within us. Life is not a series of random events, but raté de result of invisible plan d'ETH person draw emotion with your took tend more believe the when is how the world it does not satisfy us, it is not about modifying the external reality, but redesigning the internal reality. Samuel did not understand it is built from desire, but from coherence between who we are and what we express. It a no cathedral, it is built with when l'idée précédente destiny se matérialise sans base solide. Et dessiné clairement ce matin-là, Samuel a mis de côté ses anciens plans. Et un nouveau a commencé. Dans le cas, il n'y avait pas de ligne de pierre ou de mesures exactes, mais plutôt les piliers de son âme. Les croyances étaient le fond de base. S'ils étaient construits sur les îles, craignait que leur maison s'effondre tôt. Si au contraire ils étaient forgés avec confiance, ils résisteraient à toutes les tempêtes. Les pensées étaient les murs chaque jour. Je décidais si de construire avec des mots de la vision ou de la manière du monde. Vous les gardez fermés de peur de ne voir que des ombres et des menaces, ou vous les ouvririez pour permettre à la lumière d'entrer. Transformer vos portes n'étaient pas les opportunités où toutes ont conduit à des endroits sûrs, mais c'est lui qui a décidé de ce qui traverse. La propriété n'était pas une option parce que la vie est le mouvement, et seulement ceux qui osent ouvrir de nouvelles portes et trouver votre vrai chemin. Puis pour la première fois de sa vie, Samuel se sentait libre. Parce qu'il a compris qu'il n'avait pas besoin d'attendre le destin de la maison parfaite qu'il construisait lui-même avec chaque pensée, chaque émotion et chaque action pratiquant le plan. À l'intérieur trouvera un endroit calme, fermez les yeux et regardez une table de travail dans laquelle il y a un blanc de parchemin. Vous commencerez à concevoir l'architecture de votre vie, des fondations. Écrivez quelles sont les croyances que votre réalité est ferme ou besoin de renforcer les murs.
Réfléchissez-vous à vos pensées habituelles. Observez le qui a peur d'installer des portes, considérez lesquelles les opportunités sont à votre portée si vous êtes prêt à les collecter lorsque vous avez fini. Observez comment votre perception change parce que lorsque vous redressez votre monde, le monde intérieur est transformé pour refléter cela et la grande vérité. Vous n'êtes pas un spectateur de destin, mais elle ne voyait pas, mais elle est un schéma de tous les autres projets. L'expérience, le choix des matériaux, chaque émotion, la construction de la croyance des murs de l'autre n'est pas étrange ou étrangère, cet architecte et vous pendant longtemps, nous pensons que notre réalité est une destination écrite par des forces externes, alors qu'en réalité, il y a un reflet des projets que nous réalisons à l'intérieur de nous, tout est un coup de mémoire, ils continueront à construire les mêmes pièces, les mêmes salles, les mêmes sorties bloquées, mais voici la vérité libératrice à tout moment. Vous pouvez tirer les limites de votre Sophia. Il a compris qu'un après-midi, il a trouvé un journal qu'il avait écrit. Il y a décembre alors que les pages se retournaient, j'ai remarqué quelque chose de dérangeant dans les mots qu'ils ont prononcés, des mêmes rêves différés, les mêmes craintes, les mêmes difficultés que le temps n'avait pas passé, comme si l'histoire de votre vie se répétait dans un cercle sans fin, mais voici la magie au moment où vous l'aviez réalisé, invaincument. Vous avez également découvert votre puissance pour le changer, il a réalisé qu'il ne l'avait pas réalisé. Il était prisonnier de son passé, mais architecte de votre avenir, puis avec une simple décision, il a commencé à le repenser. Vos plans existence, vous avez aussi ce pouvoir, fermez simplement les yeux, respirez profondément et demandez-vous si je pouvais reconstruire mon monde, que serait ce que je choisirais de garder, ce que vous laisseriez lorsque vous prenez le contrôle. Vous arrêtez votre architecture interne, un habitant passif de la vie est fait de son créateur, que le crayon est entre vos mains, le chef-d'œuvre est que vous pratiquez l'art de repenser le destin de chaque personne et l'architecte de sa propre histoire, bien qu'il soit souvent oublié que vous tenez la boussole dans vos mains et le stylo avec lequel vous tracez votre vie de destination n'est pas un événement aléatoire, mais un tissu méticuleux où chaque fil est un choix, une pensée. 1. Émotions enracinées dans l'âme, certaines forces de la certitude et de l'amour. D'autres labyrinthes de doute et de peur que vous souhaitiez transformer votre vie en premier besoin de reconnaître des plans invisibles qui ont guidé votre chemin, prendre un cahier et un stylo et se préparer à un exercice profond de révélation et de création. Étape, explorer votre architecture, sélectionnez 3 événements internes de votre passé qui ont été significativement inattendus, la patrie de vos souvenirs, et observe-t-il ce qui a été inattendu? Dans chaque événement, avez-vous ressenti la peur ou la confiance, que vous vous êtes ouvert au flux de vie, ou l'univers vous a-t-il résisté? Il ne répond pas à nos désirs, mais à notre essence. Il ne suffit pas de rêver d'abondance si en arrière-plan vous pensez non qu'il le mérite, cela n'a aucun sens d'aimer l'amour si vous ne l'avez pas. Ce que vous ressentez est le reflet de ce que vous détenez. Dans l'étape 2, découvrez les modèles cachés, examinez les événements et découvrez des liens subtils entre eux. Plusieurs fois, les obstacles auxquels nous sommes confrontés ne sont pas des tests imposés par le destin, mais des manifestations de nos propres ombres. Plantent certains défis dans votre vie. Quels sont les fils invurables qui le conduisaient à ce que les histoires se répètent, jusqu'à ce que nous apprenions la leçon de ce qu'il ne faut pas faire? Nous transformons, nous recréons. La 3e étape, nous en créons une nouvelle. La carte est maintenant le moment de prendre le stylo et de réécrire votre histoire. Dans la première feuille, notez les modèles que vous souhaitez identifier, les cycles que vous souhaitez reposer. Dans la seconde, qui explore les croyances qui ont lié ces modèles. D'où proviennent-ils? Êtes-vous vraiment le vôtre ou non? Ils vous ont isolé du monde qui vous entoure. Troisièmement, écrivez l'histoire. Que voulez-vous vivre, non pas comme un fantasme lointain, mais en tant que destination qui existe déjà et pour laquelle tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir la porte, de ressentir chaque mot. Avec la certitude que vous construisez un avenir qui émane de vous, je me rends compte que ces nouveaux modèles qui sont enracinés dans votre cœur remplacent les anciennes structures par une architecture brillante et vibrante pour vous offrir la possibilité de reconstruire votre véritable destin. De la magie du destin n'empêche pas l'univers d'exister. La magie n'empêche pas l'univers de vous donner autre chose pour devenir ce que vous voulez recevoir, car lorsque vous alignez votre être avec votre vérité de la vie, il n'y a pas d'autre choix que de le refléter aujourd'hui, ici et maintenant. Prenez le crayon. Être l'architecte conscient de votre existence était un enseignant de synchronisation en ajustant chaque tic de vos créations avec une précision absolue. Cependant, une préoccupation le hantait. Il semblait que plus son travail est précis,
mais perdu. Le vrai sens du temps n'est pas ce que nous croyons que c'est le passé, ce n'est rien de plus qu'un écho en mémoire au futur, un mirage tissé par l'imagination, mais il y a un point de création infinie, une porte pour toutes les possibilités maintenant, et cependant, nous passons nos vies piégées entre ce qui était et ce qui pourrait être, l'oubli pour le détention. The world's seduce with the illusion that happiness, lover successor always a step forward in the morning, but true creation does not know the future, only this rhythm of the heart, this breath, this moment when Samuel understood this one afternoon when he was absorbed in war, a spring it slipped from him and rolled to the wooden floor at an time he would have felt frustrated thinking about lost time or in the arduous task of puis everything back to jeter, but that day was different. Suddenly les have vos outils mis à part, ferme les yeux et respirez. Pour la première fois que je n'ai pas couru dans le temps pendant longtemps, où le silence de son atelier est devenu absolument compris qu'il ne l'a pas fait. Ce n'était plus un lien perdu dans la chaîne des jours, mais une perle précieuse dans le joyau de votre existence pratique, le présent éternel. Si vous voulez ouvrir la porte maintenant, donnez-vous quelques instants de silence et suivez ces étapes. Trouvez un endroit calme pour vous asseoir avec le dos droit et détendre votre corps. Close your eyes and take 3 deep breaths. Me feel the air coming in and out, feeling your lung and dissipating any tension is connected to the feeling of being and now don't think about what you have done before or what you are going to do. Just feel present and invoke the state you want to experience when you long for peace. If you are looking for love, feel it now. Let it go flow into you. If you want success, vive if it were already a reality, stay in this state for a FW minute et h breath. Encore vous êtes plus dans le maintenant où votre esprit ralentit, apportez-le doucement de l'aller au moment présent. Ce n'est pas un exercice de devenir quelque chose, est une reconnaissance que vous êtes déjà. La démonstration n'est pas quelque chose qui se produira dans un avenir lointain, c'est quelque chose qui est né en abandonnant l'illusion de la période. Il a compris que la vie n'est pas mesurée en heures ou en jours, mais dans des moments qui sont complètement vécus, et maintenant il le sait aussi dans un jardin caché. Parmi les collines, où la brise du matin a dansé entre les branches des cerisiers, Elena s'arrêta devant lui tous les jours. Un miroir à cadre d'or qu'elle avait placé à l'ombre d'un chêne du centenaire avec les premiers rayons du soleil caressant son visage, elle murmura des mots aspirants qui vous attendaient que le reflet changerait et révélerait l'arrivée de l'amour qu'elle cherchait. Les jours passés, les stations changeaient, mais votre réflexion est restée la même chose. Mais elle voulait trouver quelqu'un pour remplir son cœur vide, le monde qui l'entoure ne semblait avoir aucun sens. J'ai compris que chaque mot prononcé avec désir n'était rien de plus qu'un écho d'absence. Un matin, quand El Rocio était encore un vieil homme avec des yeux qui brillaient dans l'herbe, serein et les mains usées par le temps, il s'approcha d'elle, portant une canne cendre, et a marché avec la sérénité de celle qui a déjà compris les mystères de l'existence. Que recherchez-vous? Elena, je soupire, je cherche l'amour, je t'appelle tous les jours, mais il ne répond pas. Le vieil homme avec un sourire et lui a pointé des eaux calmes d'un lac voisin, peut-être revu là, il a dit que voyez-vous Elena, oui? Il se pencha sur l'eau et observa son reflet, une brise qui passe, je me vois, elle a répondu et m'a dit que le vieux continue. Si vous vouliez toucher cette photo, comment feriez-vous? Cette Elena étend sa main, mais son reflet a disparu dans les vagues douces. Je ne peux pas admettre que c'est à quoi vous ressemblez. L'amour que le vieil homme lui a dit. Le vieil homme lui a dit comment quelque chose sort de vous comme une réflexion dans l'eau ou dans un miroir, mais l'amour n'est pas dans la recherche, mais la reconnaissance n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose qui vient de l'intérieur d'Elena. Il sentait que quelque chose se déplaçait en elle pendant que depuis des années je cherchais l'amour, comme s'il s'agissait d'un trésor caché quelque part dans le monde, mais que je ne le pensais jamais. Cherchez-le dans votre propre être. Depuis ce jour-là, il a cessé de prononcer des mots de désir devant le miroir et il a commencé à regarder avec différents yeux, comme quelqu'un qui manquait d'amour, mais en tant que personne qui le contenait déjà dans chaque geste, dans chaque pensée, à chaque battement. Elle a commencé à lui donner le cœur sans attendre, le sourire sans raison, embrassant la vie avec la certitude que l'amour était déjà une partie d'elle dans le temps. Son monde n'a pas changé, parce que quelque chose l'avait fait complètement. Mais parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais été incomplet, le miroir a cessé d'être un symbole d'absence et est devenu une fenêtre pour son essence alors qu'elle le regardait et n'en a vu aucune. Un visage attendant quelque chose, mais un être complet rayonnant tout ce qui est pensé que j'avais besoin de pratiquer. Le reflet de l'âme, trouver un endroit tranquille et s'il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à demander,
seulement la vérité. La réflexion cesse d'être une image superficielle et devient la manifestation de qui vous êtes vraiment parce que la vie ne vous donne pas ce que vous voulez que la vie vous donne ce que vous êtes. La première lumière de l'aube avait à peine touché l'horizon lorsque Joachim était assis devant l'écran d'ordinateur de sa vieille femme. L'écran vierge ressemblait à un miroir de votre âme, un territoire vaste et ingrat dans l'espoir d'être façonné par votre toucher. Ses mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais les pinceaux et les tubes autour de vous ont été témoins de propriété sont restés de son indécision. Cependant, je savais que le silence entre les pensées de la route passait dans le temps de la défaite. Les ombres planaient sur lui et fermèrent les yeux, et sans s'en rendre compte, il a poussé un soupir de résignation, mais alors une révélation. Émotions qui apparaissaient dans l'obscurité ne sont pas les seules réponses à la vie, sont les couleurs, avec lesquelles nous peinons. Chaque émotion contenait une vibration, une nuance, une texture. De texture était une tristesse n'était pas un ennemi, mais un horizon. C'est une horizonie mélanchique à brûler comme un rouge intense. Une tempête à l'horizon, craignez que Holspiri ait la translucidité d'un gris incertain capable de se dissiper avec une lumière inspirée adéquate pour cette nouvelle compréhension. Joachim a pris un pinceau aléatoire et l'a plongé dans le premier mélange que vos doigts. J'ai trouvé le pinceau touchait la toile et avec ce geste a provoqué quelque chose en lui. Je n'ai pas pensé à la perfection ou au résultat final, je l'ai juste quitté. Chaque AVC est né de l'émotion la plus pure. Celui qui se sentait frustré à cette époque s'est transformé en lignes fortes et une mélancolie vibrante s'estompa en incertitude longue et douce comme dans une brume de fleurs sur les autres. Dans un dialogue sans mots et sans réaliser votre chaos, l'intérieur est devenu de l'art. Votre désespoir a été transformé, votre douleur dans l'expression a été transformée en une beauté de jour après le jour, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre. Mais chaque fois que le doute l'attaquait, il piquait de pas Bruchen remembered that life, like art, is not taboo avoiding mistake, but taboo giving them a purpose, transforming a fall into a new opportunity to create something different. Weeks latte, a local gallery interested in a work was not the success that excited him but the certainty that the finish painting he printed the transformation he had understood that true magic was not to avoid difficult emotion but to learn to shade them and that a shadow can be vu. Elle veut light dress with the right eyes practice de alchimie de l'art. C'est avec un sentiment submergé par la vie s'enfuir vos émotions au lieu de les rejeter. Pas de peur des couleurs sombres dans votre palette, sans eux, la lumière n'aurait pas de contraste. Rappelez-vous que vous n'êtes pas un spectateur passif de votre propre histoire, vous êtes l'artiste, l'alchimiste, le créateur et la vie de toutes ces nuances attend de votre contact. Devenez un chef-d'œuvre, la magie de l'alchimie intérieure sous un ciel clair au milieu du silence de la campagne de Juliana. J'étais avec ses yeux fermés en sentant la brise fraîche votre visage chaque matin avant que la lumière du soleil n'illumine complètement l'horizon, qu'elle réservait un moment pour vous connecter plus profondément. Une émotion intense est apparue dedans. Juliana a appris à ne pas étiqueter comme bonne ou mauvaise, ce n'était pas sa performance, c'est son énergie qui l'a arrêté. C'est son énergie qui l'arrêtait. L'étiqueter, l'appeler négatif ou positif et a commencé à en faire l'expérience simplement car il s'agissait d'une énergie pure, vibrante, pleine de puissance, a permis de reconnaître son pouvoir sans lui résister, le ressentant comme du feu, comme un vent, comme la terre, comme une graine qui attendait de jouer au lieu de rejeter la peur qui envahissait parfois une forme de Juliana. Le canaliser, a permis que sa compréhension profonde lui ait montré le chemin à suivre et sans réaliser chaque étape que je semblais plus clair. Non. Dans son cas, la peur est devenue un outil parfait pour aiguiser l'intuition et rendre plus précis et plus ferme décision, et quand la tristesse est venue, au lieu de partir, laissez-vous être emmené et céder à votre gravité. Juliana la regarda calmement, a enduré son poids mais a compris que cette tristesse n'était qu'un souvenir mirror of un relevé d'émotions wounded steen et that Toby et Aled and with this awareness it was transformed this sadness in de détermination to et al grow and move on tuer h émotion that arose was no longer controlled by et but raté chez o directed de flow of the energy with Jana understood that emotion are the vehicle of creation they are not good or bad. They are simply light de color on a canvar neutral un tilde peinté de sitôt shade them. J'y veux un but, mélangez-les et faites-les vibrer avec l'âme. Chaque fois que je me sentais en colère, je ne le voyais pas comme quelque chose à éviter, elle savait. À l'intérieur, il y avait une puissance si ancienne que pour la terre elle-même,
La colère lorsqu'elle est dirigée sagement peut devenir une énergie. La transformation était comme une rivière canalisée correctement pouvait irriguer les champs de votre vie avec un pouvoir renouvelant chaque émotion, puis cesser d'être un obstacle et est devenue un allié. Juliana ne ressemblait plus sensibilisation à la création de votre réalité au début, ses voisins ne l'ont pas fait. Ils ont compris qu'elle traversait la ville avec un cœur léger et un regard serein tandis que des nuages d'incertitude planaient sur elle à l'époque du chaos lorsque les problèmes semblaient être à l'affût. Juliana ne l'a pas fait. Il avait peur de sa foi, et sa compréhension du flux de vie le maintenait stable un jour. Comme Harold sur le terrain, lorsque la tempête est finalement venue, Juliana n'a pas couru pour se préparer, ne s'est pas inquiétée de ce qu'il ne pouvait pas contrôler, au lieu d'attendre la tempête comme beaucoup l'ont fait, elle l'a fait et elle a commencé à danser dans le vent. Comme si je savais déjà que tout était là planté en vous, de la sérénité à la passion en fleurs au moment idéal, la tempête n'était pas un ennemi, mais une opportunité d'une manifestation de votre foi que le monde réagit à la vibration de notre âme que les gens ont vu sa sérénité au milieu de l'adversité, ils ont commencé à comprendre quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant à Juliana qui ne s'attendait pas à ce que les circonstances ont changé sa vie. J'ai compris que la vie est prête pour lui donner tout ce dont il avait besoin, tout ce que j'avais à faire était de m'aligner sur ma création, avec le flux de l'univers. L'art de la transformation lorsqu'une émotion intense survient dans votre vie ne vous précipite pas pour l'étiqueter. Connexion avec votre vibration et la colère et la peur et la tristesse qui ne s'enfuient pas, permettez-vous de ressentir sa puissance pure et brute. Placez vos mains sur votre cœur ou partout où l'émotion est avec amour et compassion. Dirigez cette énergie dans votre création, ressentez-le en se transformant en quelque chose de nouveau, quelque chose que vous pouvez utiliser si vous êtes en colère. Lâchez votre volonté d'agir s'il y a de la peur. S'il y a de la tristesse, laissez-le motiver votre guérison et à faire progresser la magie. C'est à comprendre que vous n'êtes pas un esclave de vos émotions, vous êtes votre maître, vous êtes le créateur. L'art qui façonne ce que vous vous souviendrez que chaque émotion, peu importe à quel point elle semble sombre, a un but, ne le combattez pas. Au lieu de lui permettre de vous guider vers ce que vous voulez vraiment que vous vouliez créer, vous êtes le professeur de l'orchestre de votre vie pratique, le jardin de la foi intérieure trouve un coin, un espace calme où vous pouvez être avec vous-même sans interruption, de fermer vos yeux et de respirer profondément. Une petite graine reposant dans vos mains, mais son énergie est aussi grande que l'univers ressent votre forme de gentillesse, votre potentiel caché. À l'intérieur est tout ce dont vous avez besoin pour devenir quelque chose de grand. L'essentiel n'est pas seulement une graine, c'est une promesse de transformation et petite. La graine est votre plus profonde vision du désir de ce que vous n'avez pas encore touché, mais est destinée à être alors que vous avez un sentiment dans vos mains, un lien profond avec votre essence, avec votre objectif. Maintenant avec une plante, encore une plante qui se précipite dans le pays fertile de votre conscience, la fondation de votre altération est elle où cette semence ne se précipite pas sa croissance. Il n'essaie pas de grandir, c'est le cas. Il n'essaie pas de grandir, il le fait, car c'est votre nature ainsi que le désir de votre désir seul n'a pas besoin d'être précipité, vous avez besoin de votre foi, votre confiance absolue que la loi de votre être conduira au tangible. Chaque jour réserve du temps pour prendre soin de cette promenade dans le jardin intérieur que vous, comme s'il s'agissait déjà d'une forêt de rêves et de possibilités, comme Elijah que vous avez fait dans vos prairies, vous ne cherchez pas des résultats immédiats. Imaginez que ce que vous voulez est déjà ici en fleuve sous vos soins à chaque étape que vous faites dans cet espace d'eau sacré. Votre vision avec certitude, nourrissez vos pensées avec une conviction inébranlable, laissez votre foi en grec qui renforce la croissance de votre semence, pensez-y comme un arbre. Il n'y a aucun doute ou hésitation à mesure que la graine pousse avec patience et je suis sûr que vous grandissez aussi. Maintenant visualisez votre création dans toute sa gloire. Non pas comme un simple désir mais comme quelque chose qui est déjà là dans le présent. Imagine les couleurs de ce rêve. Arôme les sons qui l'accompagnent, ressente les textures alors que vos doigts touchent l'essence de ce que vous voulez laisser. Tous vos sens sont imprégnés de cette vision de votre désir n'est pas seulement une illusion de l'esprit, c'est quelque chose d'aussi réel que l'air que vous respirez, la certitude que ce que vous avez imaginé est déjà réalisé. Cette certitude vous appartient. Ce n'est pas seulement une croyance, c'est une connaissance approfondie, d'une connaissance silencieuse qui vient de la profondeur de votre être. Vous n'êtes pas, vous créez quelque chose qui n'existe pas. L'invisible est plein de possibilités et votre désir en fait déjà partie. Vous n'avez qu'à le réclamer avec votre foi, avec votre certitude, la pratique tous les jours.
non pas comme une visualisation simple mais comme un acte d'expérience, ce qui est déjà dans le domaine de l'invisible. Rappelez-vous le moment où vous y avez pensé, il existe déjà. Ce que vous avez imaginé est aussi réel que l'aube de demain n'est pas rien, vous vous souvenez simplement de ce qui attend déjà pour se manifester sur le plan physique, votre foi est la clé qui ouvrira cette porte, etc. Alors que vous prenez ce jardin à l'intérieur, vous avancez fermement et sans regarder en arrière. L'arbre qui se développera dans votre vie est une confiance inévitable dans sa croissance sans hâte ni tant que la graine sait quoi faire, vous avez juste à la laisser. Elijah l'a compris alors qu'il travaillait sur sa terre. Tout comme vous comprendrez quand le travail de votre cœur n'est pas une question d'effort gaspillé, mais de dévotion, de foi, d'amour profond pour ce qui est à venir, et à la fin, quand la fleur s'ouvre et l'arbre est grand, vous vous rendrez compte que vous avez vraiment toujours eu tout cela, parce que la création ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose qui reconnaît quelque chose qui est déjà latent en nous et ce qui commence comme quelque chose de petit que la graine pousse et devient le refuge de tous nos rêves, le langage de l'univers, la symphonie de l'existence dans l'ombre d'une étude isolée avec unique thought challenge time, every movement, every note was a reflection of something greater than the music itself. Julian Kneu that harmony it is not only in the melody but in the perfect alignment of the vibration that make up the lesson life he arrived when he understood that the life of a violin is governed by a frequency precise every moment, every emotion, every tasha et sa vibration that resonate in the structure of the universe like a single robe de finette duke en ruinant entière composition. Une seule pensée négative peut interrompre la symphonie de notre existence. Ce que l'univers offre lorsqu'il est conforme au temps que nous émettons chaque moment où Julien a vécu comment ces jours eux-mêmes semblaient suivre un modèle répétitif plein de tensions et d'obstacles lorsque votre esprit était en conflit, mais dans les moments où j'étais en paix avec lui-même, tout semblait couler sans problème. L'effort a été alors qu'il comprenait que l'univers ne répond pas à vos paroles, pas même à vos souhaits, mais à la fréquence interne qui est émise comme une série de sa révélation de violon lui est venue une matinée calme tout en affinant son instrument à la recherche d'une résonance parfaite en faisant qu'il réalisait que ce n'était pas suffisant. Il faut simplement en ajuster le violon, il est nécessaire d'entendre la vibration profonde des cordes et de les guider doucement à leur point de résonance naturel, de la même manière qu'il comprenait que la vie ne peut pas être forcée de changer les moyens de lutter un effort constant pour changer l'ajustement interne-externe sous lequel l'université se opère des lois vibratoires précises et tout ce que notre expérience est une extension des fréquences émises par nos pensées. Si nous essayons de changer le cours de nos vies sans changer notre fréquence en interne, nous serons comme un musicien qui essaie de toucher un chef-d'œuvre dans une pratique disposée de l'instrument en réglant la fréquence de l'univers. L'univers est assis dans un endroit silencieux et fermez les yeux en profondeur. Observez la vibration de vos pensées, émotions et croyances comme s'ils étaient des notes flottant dans les airs. Imaginez maintenant la réalité que vous avez. Je veux essayer comme un ton clair et un son pur, vibrant et doux qui remplit tout l'espace autour d'elle. Commence à ajuster doucement votre état interne comme s'il était en train de raffiner un instrument que vous pouvez faire cela au milieu de la respiration dans la direction de vos pensées et qu'il se connectait avec un sentiment de paix et de grâce. Ressentez comment votre corps, votre esprit commencent à résonner avec cette fréquence et à rester dans cet état d'alignement non pas comme une lutte pour réaliser quelque chose, mais comme un acte pour vous permettre de couler dans une harmonie parfaite avec l'univers. Permet à l'effort de se dissoudre et que le processus le fasse naturellement comme la mélodie d'une musique qui est née sans effort, parce que les notes s'adaptent parfaitement lorsque vous obtenez cette vibration harmonieuse sans rien faire, vous avez facilement et la vie vous couvre. Comme une rivière calme, la manifestation de vos désirs devient aussi naturelle que la TNA. Une fleur qui s'ouvre sur le soleil. L'univers répond non seulement à vos désirs, répondre à l'essence vibratoire, ce qui est le ton qui marque chaque pensée et émotion comme un violon qui produit une note claire et que vous avez besoin de tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Vous reflétez cette vibration, la façon dont vous ne vous alignez pas, la compréhension de la façon dont la vie ne fait pas de la façon dont la vie ne fait pas de la médaille car lutte mais une danse avec les énergies de l'univers. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là, disponible, mais vous devez d'abord aligner votre fréquence. Le secret n'est pas de contrôler ce qui se passe autour de vous, mais d'aligner votre être intérieur pour que le monde extérieur résonne avec votre vérité. La leçon de Julien n'était pas aussi profonde que sur le violon ou la musique. Comme tout dans la vie, il y a un rythme, tout devient plus harmonieux. Et quand nous apprenons à écouter ce rythme,
tout devient plus harmonieux. Un violon atteint une résonance parfaite lorsque ses cordes sont réglées avec précision. Nos vies atteignent également l'harmonie lorsque nous nous alignons sur la fréquence de l'amour, de la paix et de la certitude. C'est un acte de laisser l'énergie couler à travers nous, permettant à tout dans l'univers de s'aligner sur notre vibration. Lorsque nous faisons cela, la voie s'ouvre, les solutions viennent et ce qui semble avant que la distance ne commence à se montrer simplement parce qu'en fin de compte, tout ce qu'il faut à l'univers pour le forcer. Des cordes pour produire une belle mélodie et il n'est pas nécessaire de forcer la vie. Il vous suffit de vous permettre d'être la chaîne à travers laquelle la symphonie parfaite de l'univers coule, l'émotion comme la force qui crée une pièce. Et même si qu'il était assis à son bureau avec son stylo reposant sur une feuille de papier vierge dédiée à toute sa vie à l'écriture, perfectionnant chaque mot, mais chaque phrase manquait de quelque chose. Quelque chose qui n'était pas en eux, cette étincelle qui a fait une histoire non seulement lue, mais se sentait profondément. For those who discover it, you have asked yourself some questions. Action of such a great impact while TCM to vanish into thin air. People can make similar choices, but while one create an extraordinary reality, the other barely leave a trace in your path. The difference is not in those who do it, but in the emotional energy. What emotion do is power that give life to our action? They are not simply en sweat to what is happening around us. But the very essence of creativity. When you understand this, the principle that you begin to understand pourquoi certaines pensées ils se matérialisent rapidement tandis que d'autres disparaissent sans trace. Émotions agissent comme des amplificateurs qui envoient un signal aussi fort et clair que l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. Amelia a découvert cette vérité dans un moment de vulnérabilité. Pendant des années, j'ai écrit avec l'esprit toujours à la recherche d'une technique de perfection. Mais c'est à ce moment qu'il a commencé à écrire à partir des profondeurs de votre être. Je sais plus sur vos émotions si intenses que son travail a pris vie. En particulier, il se souvenait d'un roman qui a été écrit pendant une période de tristesse profonde et j'espère que le travail ne sera pas effectué. Non seulement il était enthousiaste, mais a bougé le cœur de tous ceux qui le lisent. Au contraire, si j'écrivais à partir d'un vide émotionnel ou d'une obligation, ils sont devenus insipides et sans âme, comme s'ils n'avaient rien à transmettre. Des pensées suivre les mêmes idées principales soutenues par des émotions puissantes, ils se matérialisent plus rapidement que ceux qui découlent non de la place superficielle ou négative le contenu de nos pensées, mais l'énergie qui vient avec un renforcement émotionnel pratique. Maintenant, asseyez-vous dans un endroit calme et fermez les yeux, respirez profondément et permettez à votre esprit de se calmer à chaque expiration, en libérant toutes les pensées ou préoccupations qui ne fonctionnent pas à votre but. Maintenant choisissez un désir que vous avez, quelque chose que vous voulez imaginer profondément que vous avez déjà satisfait à ce désir de vous développer, vous vous sentez en détail devient le feu. En interne maintenant, alors que vous restez dans cet état émotionnel élevé, remarquez comment votre désir commence à prendre forme dans votre esprit. Comme vous le faites, vous remarquerez que votre énergie commence à changer. La combinaison d'une intention claire et d'une émotion puissante crée une vibration si forte que l'univers n'a d'autre choix que de s'adapter. Cette pratique vous apprend à utiliser l'émotion et non comme une réaction à ce qui vous arrive. Au fil du temps, vous découvrirez que vos émotions sont comme les couleurs avec lesquelles vous peignez votre vie, ce sont les vibrations qui façonnent vos expériences, transformant l'abstrait en tangible, car le peintre utilise sa palette pour créer un chef-d'œuvre. Dominez l'art de la création émotionnelle, l'émotion sera la force qui donnera vie à vos désirs, l'étincelle qui transforme quelque chose de physique en quelque chose de réel. À chaque fois que vous vous connectez avec cette force intérieure, chaque fois que vous apprenez à amplifier l'énergie derrière vos pensées, vous deviendrez un compositeur expert dans votre destin, comme un musicien qui connaît chaque note à chaque accord que vous saurez comment l'orchestrer dans les vibrations qui attireront ce que je veux, créer une symphonie qui résonne en harmonie avec l'univers. Et comme Amelia l'a dit, lorsque vous comprenez le lien entre vos émotions et la capsule créative à l'intérieur, vous découvrirez que non, il n'y a rien de plus naturel que vous rêvez refléter votre véritable vibration émotionnelle avec laquelle vous vivez, que vous vivez comme la vie de Isa, de votre puissance de conviction, dans une petite ville entourée par les montagnes, le Pedro, le jeu de la vie simple, mais une petite ville, dans une petite ville entourée par les montagnes, le Pedro, le jeu de la vie simple, mais une petite ville, dans une petite ville entourée par les montagnes, la Pedro, la vie en termes de la vie simple. Mais une petite ville, dans une petite ville entourée par les montagnes, la Pédrière,
La Pedro, la vie simple, mais la pleine conviction. Il voulait que vous vous réveilliez tous les jours en espérant que vos rêves se réaliseraient, mais ces efforts semblaient se dissiper. Comme les feuilles portées par le vent, il était souvent impliqué dans l'analyse, à la recherche de la bonne façon d'agir, de parler de la création, mais toujours quelque chose manquait, comme s'il y en avait un que je n'ai pas encore trouvé. Était dans un après-midi de réflexion profonde, alors que je marchais uniquement pour les champs que Pedro, que je comprenais que je cherchais pour la réalité n'est pas déterminée par des connaissances ou des compétences techniques. Le secret n'était pas dans la perfection de vos pas, mais dans la certitude de la vôtre, afin que la vie ne soit pas un jeu de probabilité, mais un acte de détermination. Ceux qui ont réussi à façonner la réalité n'étaient pas ceux qui connaissaient, mais ceux qui avaient une vision fixe de ce qu'ils voulaient. Le patient s'est rendu compte que le jeu de la vie était beaucoup plus simple que je ne l'avais imaginé, que la magie de la manifestation n'est pas dans l'analyse répétée des options ou dans la dispersion de l'énergie entre mille voies. Il est possible que la vraie magie soit de maintenir une vision claire sans laisser aller. Il ne fait aucun doute sur ce que vous voulez. En tant que sculpteur voit la figure parfaite dans un bloc de marbre, et chaque coup de son ciseau libère le chef-d'œuvre. La réalité change également progressivement jusqu'à ce qu'elle devienne un exercice de discipline mentale visible. Exerce maintenant tranquillement et respire. Permettez-vous de ressentir profondément l'immobilité du moment. Fermez les yeux et visualisez un désir spécifique que vous avez, que je veux manifester dans votre vie. Ce désir n'est pas seulement une idée, c'est quelque chose que vous ressentez avec votre cœur, quelque chose que vous savez être le vôtre parce que cela fait partie de votre objectif qui maintient cette vision dans votre esprit avec la même certitude que vous savez que le soleil se lèvera. Down l'été sans doute est comme une ombre qui obscurcit la lumière lorsque les pensées de l'incertaine se lèvent. Combattez-les au lieu de simplement reconnaître cela et de revenir à votre vision. Votre certitude estime que avec chaque respiration, elle deviendra sûrement plus forte et de plus en plus claire. Ce que vous voulez est déjà là sur le chemin, avant même de le voir. Il commence à commencer cet exercice avec 1 minute de concentration totale en gardant votre esprit concentré sur cette certitude avec le moment d'accroître la durée, mais toujours de vous concentrer sur cette clarté sans permettre les distractions ou les doutes d'observer votre vision, comme cette pratique. L'entraînement d'un muscle peut être difficile au début, mais au fil du temps, chaque instant de concentration renforcera votre capacité à maintenir une vision ferme et stable. You practice, you will realize that conviction is not something that can be forced, but a natural state of being. Like Pedro, you will learn that the key is not in the multiplicity of options, but in the purity of your belief. Is that belief that transforms desire into something tangible every time you concentrate on your vision. Sur Eli de l'univers Beginto Alinto Carry it out. Arrivé that flow reality continues its way with to resistance because it is already in harmony with your vision. De Magic of Conviction se souvient que l'univers réagit non seulement à vos pensées, mais que l'intensité et la clarté de leurs convictions, que les personnes qui façonnent leur réalité sont celles qui ne doutent pas de ceux qui ne doutent pas de leur pouvoir, sont ceux qui ne doutent pas de leur pouvoir, sont ceux qui marchent avec la certitude que leur chemin est juste posé la première brique. Si vous avez donc visualisé votre vie, votre rêve avec la même création de certitude commence au moment où vous vous permettez de ressentir la réalité comme s'il était déjà là, au moment où tout votre être est influencé pour voir ce que vous voyez. Je veux que lorsque vous atteigniez ce niveau de conviction, que l'effort disparaît, n'est plus nécessaire de lutter contre les circonstances ou de remettre en question chaque étape, que la certitude devient une force si naturelle qui coule sans résistance. Dans cet état, l'univers réagit rapidement et vous devez vous apporter tout ce dont vous avez besoin, que vous visualisez avec votre cœur. Pedro, la compréhension de ce principe a cessé de chercher des réponses externes. Votre capacité à maintenir une vision claire et ferme à partir de ce moment, votre vie a transformé les opportunités, que les bonnes personnes ont commencé à arriver, elles sont apparues sur leur chemin et chacune d'elles a commencé à manifester vos désirs avec une harmonie parfaite, comme si tout était écrit de la même manière. Pedro, comme Pedro, vous avez aussi ce pouvoir en vous. Choisissez un souhait de garder votre vision en sécurité et de regarder la vie débutante pour répondre à la majeure partie de votre religion. Et quand vous êtes à long de patience, l'alchimie du temps divine au cœur d'une petite ville, entourée de collines vertes et de champs, Clara était dans sa cuisine devant le four, regardant avec un mélange d'anxiété et espérer que l'arôme de pain fraîchement cuit a rempli l'air, enveloppant la pièce avec un parfum chaud et reconfirmant vos mains trembler alors qu'il s'approchait de la foi qu'il savait qu'il était là près.
Mais quelque chose l'a forcé à détourner le regard, un besoin constant de savoir si le pain était prêt. Vous l'avez probablement ressenti aussi. Vous avez probablement ressenti cette énergie troublante, ce mélange d'espoir et de désespoir qui est construit entre le moment où vous décidez de créer quelque chose et le moment où il se matérialise enfin devant vos yeux. Comme Clara, vous pouvez vous surprendre en revue constamment vos efforts, vous demandant si vos rêves vont jamais réalité. Cependant, la création suit le temps divin, tout comme la lecture a besoin d'une quantité appropriée de chaleur, d'humidité, et il est temps de transformer un mélange de farine et d'eau en un pain doré. Les souhaits de pain nécessitent également leur propre processus de transformation, tout comme le pain nécessite de la patience et des soins. Vous devez passer par une période de développement invisible contre vous. Vous pouvez voir vos fruits, et chaque fois que vous frappez, chaque fois que vous essayez d'accélérer le processus, vous arrêtez une danse subtile qui façonne vos désirs clairs. J'ai appris cette vérité dans la profondeur la plus profonde lorsque, pendant une conversation avec votre grand-père, était un manifeste sage qui a dédié sa vie en pâtisse. La magie du pain n'est pas de le forcer à se développer, mais de faire confiance dans le temps qu'il faut au boulanger qui fait confiance au processus que vous ne savez jamais quel est. Laissez le pain se développer dans son propre rythme sans se dépêcher. Le pain est fait un chef-d'œuvre clair, compris que la même chose s'est produite avec les désirs, mais son rôle n'est pas constamment observer ou contrôler les forces invisibles pour maintenir la foi. Inébranlable que l'univers dans sa sagesse infinie connaît le moment parfait pour ce que vous avez planté fleurit comme une graine qui ne fleurit pas. Vous devez être observé chaque seconde pour que vos désirs s'épanouissent. Il n'est pas nécessaire d'être constamment observé pour garantir que faire de l'exercice une réalité pratique de la confiance dans le moment divin. Je ressens déjà l'anxiété qui accompagne le désir que quelque chose se manifeste rapidement aujourd'hui, que j'invite à vous. Calmez-vous, fermez les yeux et concentrez-vous. Imaginez dans votre cœur que vous avez un profond désir, un désir pour vous de poursuivre intensément maintenant. Visualisez-le comme si vous pouviez le placer dans un récipient doré de lumière brillante et douce. Ressentez la chaleur de cette lumière. Ressentez la chaleur de cette lumière qui représente l'énergie de votre désir, puis laissez cette lumière se dissoudre dans l'air comme une graine jetée au vent, abandonnant tout besoin de contrôler votre croissance, vous libérant consciemment de toute anxiété qui peut survenir. Ressentez la paix qui vient avec une reddition totale au temps divin, ce temps qui n'appartient pas à votre horloge mais au rythme universel. Rythme universel. Si vous vous sentez tenté de vérifier votre désir d'aimer, comment c'est ou pourquoi vous ne répondez toujours pas, pour revenir à cette visualisation, n'oubliez pas que la vraie foi ne nécessite pas de tests tels que Clara faisait confiance au processus de fabrication du pain. Vous devez également avoir confiance que tout se passe au moment parfait, même si vous ne le voyez pas, des doutes surviendront. Bien sûr, mais au lieu de s'y accrocher, laissez-le passer comme un nuage dans le ciel. Ne vous identifiez pas à Elena, laissez-le passer en sachant que votre seule tâche consiste à maintenir la foi terne orange qui croit en l'invisible qui n'est pas encore visible, mais il est déjà là, le rythme de l'univers, tout comme le boulanger séquant loin du four que vous devez apprendre à vous permettre de ne pas avoir de la vie de la magie qui ne permettait pas de la vie de la magie. Dans la patience de savoir que tout ce qui doit arriver se produira dans un bon moment après de nombreuses tentatives, j'ai compris que le pain parfait, vous ne pouvez pas le gagner rapidement. J'ai découvert que créer quelque chose de vrai et de beau prend son temps et ses propres processus invisibles. Avec le temps que leurs pains sont devenus les plus désirés par les habitants de la ville, venaient de tous les endroits pour en essayer un. De son pain clair n'a jamais oublié que ce qui a fait la différence n'était pas votre compétence avec vos mains, mais votre confiance dans le processus. Le pain n'est pas fait à la hâte, il en va de même pour les rêves, il en va de même pour vos souhaits si vous ne les réalisez pas. Le désespoir de les voir faire à foi rapidement dans le temps divin, c'est parfait, l'univers a un moyen. Vous avez manifesté des choses et tout ce que vous avez à faire est de garder votre foi et de faire confiance au processus en tant que graine qui pousse silencieusement dans l'obscurité, que vos rêves grandissent en silence. Vous avez juste besoin de leur donner du temps, comme ceci. À quel point votre pain apprend de la confiance du temps divin. Rappelez-vous que tout ce que vous avez besoin de vous dépêcher ou que quiconque sache ce qui se passe. La confiance inébranlable et permettra à l'univers fonctionnera finalement sa magie. Le résultat sera encore plus beau.
Vous n'avez jamais imaginé l'art de la patience, l'alchimie du temps ou du divin dans le cœur d'une petite ville entourée de collines vertes et d'or clair en fiel d'été dans votre cuisine devant le four en regardant avec un mélange d'anxiété et je m'attends à ce que l'arôme de fraîchement cuit ait rempli l'air enveloppant la pièce avec un parfum chaud et réconfortant dans le cependant, ses mains tremblaient alors qu'il s'approchait du four une fois de plus. Je savais que c'était proche, mais quelque chose a poussé le loup à une nécessité, une vérification constante pour voir si le pain était prêt. Avez-vous probablement déjà ressenti cette énergie? Ce mélange d'espoir et de désespoir qui est installé entre le moment où vous décidez de créer quelque chose et au moment où il se produit enfin, il se matérialise sous vos yeux comme celui-ci, si clair, vous pouvez vous attraper. En réviser constamment vos efforts, je me demande si les graines que ce que les plantes grandiront vraiment lorsque vous feront des rêves deviendront un jour la réalité. Entre-temps, il est temps d'essayer d'accélérer le processus. Vous interrompez la danse subtile qui façonne ses désirs clairs a appris cette vérité de la manière la plus profonde, comme conve avec son grand-père, un homme sage qui a consacré sa vie à avoir reçu une pâte à cultiver, il est inestimable. Il lui a dit que la magie du pain n'est pas de le forcer avec les désirs qui sont cultivés lorsque vous décidez ce que vous voulez exprimer les forces, le début invisible commence à travailler en silence, mais leur rôle n'est pas d'observer ou de contrôler constamment votre travail et de maintenir la foi. Inébranlable que l'univers dans sa sagesse infinie, c'est le moment parfait pour ce que vous avez planté fleurit comme une graine qui ne fleurit pas, vous devez être observé à chaque seconde pour que vos désirs s'épanouissent. Il n'est pas nécessaire d'être constamment observé pour assurer que la réalité pratique de l'exercice de la confiance du temps divine si vous avez déjà ressenti que vous avez invité à vous faire l'anxiété. Calmez-vous, fermez les yeux et concentrez-vous. Visualisez-le maintenant intensément comme si vous pouviez le mettre dans un récipient de lumière dorée brillante et une touche douce. La chaleur de cette lumière, qui représente l'énergie de votre désir, puis permet à cette lumière de se dissoudre dans l'air comme une graine jetée dans le vent, abandonnant tout besoin de contrôler sa croissance consciemment libérée de toute anxiété qui peut survenir. Maria, retour à cette visualisation, en se rappelant que la vraie foi ne nécessite pas de preuves, tout comme Clara faisait confiance au processus de fabrication du pain, vous devez croire que tout se passe au moment parfait, même si vous ne le voyez pas. Bien sûr, mais au lieu de s'y accrocher, laissez-le passer comme un nuage dans le ciel. Ne vous identifiez pas, laissez-le aller. Regardez et sachez que votre seule tâche est de maintenir la pureté de votre foi, la foi qui croit en l'invisible, dans ce qui n'a pas encore été vu mais c'est tout. Je marche dans le rythme de l'univers ainsi que le baquet sait quand sortir du four. Vous devez apprendre à vous éloigner de votre vie et à permettre aux lois universelles de faire de votre danse sacrée de la création que la magie n'est pas de forcer ou de se dépêcher, parfois, la magie est en patience. Sachant que tout ce qui doit arriver se produira au bon moment après de nombreuses tentatives, il a compris que le pain parfait n'est pas réalisé avec pressé, il a découvert que créer quelque chose de vrai et bello prend son temps et ses propres processus invisibles avec au fil du temps, leurs pains sont devenus les plus désirés par les habitants de la ville venaient de tous les endroits pour en essayer un. De son pain clair n'a jamais oublié que ce qui a fait la différence n'était pas vos mains, mais votre confiance dans le processus de pain n'est pas fait à la hâte, il en va de même pour les rêves, il en va de même pour vos souhaits si vous ne les réalisez pas. Désespoir de les voir faire avec une foi dans le temps divin rapidement, c'est parfait, l'univers a un moyen. Il est parfait, l'univers a un moyen que tout ce que vous avez à faire est de garder votre foi et de faire confiance au processus en tant que graine qui pousse silencieusement dans l'obscurité que vos rêves se développent en silence. Vous avez juste besoin de leur donner du temps comme ceci. À quel point votre pain apprend de la confiance du temps divin, rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de vous dépêcher ou que quiconque sache ce qui se passe. Fidèle inébranlable et permettez à Univo de faire son travail. La magie à la fin, le résultat sera plus beau que vous ne l'avez jamais imaginé. L'alchimie de détachement, la magie du détachement et de la confiance dans des moments de l'immobilité lorsque le monde semble s'arrêter. Nous réalisons que la vraie transformation se produit lorsque nous avons mis de côté ce que nous pensons que nous devons être. Complétez la pratique de la lâche, un moment où vous êtes dans un espace calme loin des distractions du monde. Amenez l'esprit à ce lieu d'immobilité. Le désir que vous chérissez le plus peut être un objectif, un rêve ou une ambition qui vient d'occuper votre cœur depuis longtemps. Le poids de ce désir car il vous transporte pendant des jours ou des années. Visualisez ce désir en tant que globe, un ballon que vous tenez étroitement dans vos mains éveillées entre vos doigts. Votre poignet est serré,
Mais regardez ce qui se passe, plus vous le maintenez, plus il est difficile pour le globe de se soulever en l'air et vous emmène vers votre destination. Ce désir, cette peur ne fait que créer plus de tension dans votre être. La tension dans votre être, plus de résistance dans votre âme, puis l'acte de laisser aller fait l'acte de laisser aller ce que vous pensiez que je vous définissais avec du miel, et peu à petit, vous commencez à desserrer la corde, c'est que la tension disparaît, c'est que tout est parfaitement aligné dans votre temps voulu à mesure que le ballon monte, le répétez vous-même avec toutes vos forces, convictions de votre libéraux, mon attachement, tenant mes connaissances que ce qui est censé pour moi, je ne peux pas manquer. Je suis complet comme je suis. La paix que vous ressentez en ce moment est la même paix qui invite la création à manifester dans votre vie de vie dans le processus invisible. Cet exercice du détachement n'est pas seulement une pratique, mais un rappel que le vrai pouvoir n'est pas dans le désir, il n'est pas en désespoir, que ce n'est pas dans ce que vous voulez plus que vous ne le savez dans le plan invisible, que l'univers ne répond pas à la crainte. L'univers ne répond pas à la peur, mais à la certitude silencieuse de celui qui sait que tout est déjà en train d'être démontré lorsque vous abandonnez votre attachement au résultat, lorsque vous abandonnez le contrôle avec lequel l'univers vous aligne dans une danse parfaite faite de synchronicité, mais seuls ceux qui sont prêts à écouter invisible. Ils peuvent être aussi subtils qu'une coïncidence qui semble trop parfaite pour être une coïncidence, ou en tant que nombre qui apparaît à plusieurs reprises dans votre vie. Lorsqu'une série de nombres ou un symbole commence à croiser votre chemin, l'univers parle à plusieurs reprises. Lorsque quelque chose semble se produire encore et encore dans votre vie, lorsqu'un animal traverse votre chemin ou un mot ou une phrase résonne avec vous. Lorsqu'un animal traverse votre chemin ou un mot ou une phrase résonne étrangement, je comprends que ce n'est pas un hasard de façon inattendue. Les mots que vous entendez, les rêves qui attirent votre attention, qui semblent révéler quelque chose de profond, sans juger ou interprécifiant, en observant simplement après quelques jours, passez en revue ce que vous avez écrit, vous verrez que les modèles commencent à se former. Et les connexions commencent à clarifier. L'univers est toujours en parlant, mais seuls ceux qui écoutent vos chuchotements peuvent entendre le pouvoir de l'ordre, d'attendre la certitude que le plus grand secret d'action n'est pas dans la demande, mais dans le pouvoir d'envoyer. L'art de la création consciente comprend que la réalité ne répond pas au désir, mais à certaines ans. L'art de la création consciente comprend que la réalité ne répond pas au désir, mais à la certitude. Pour atteindre cette compréhension, vous transcendez le domaine de la manifestation et entrez dans le domaine de la création pure de votre propre pouvoir qui ne nécessite aucune autorisation ou validation, les flux externes uniquement de votre autorité naturelle en tant que créateur, que vous ne demandez pas l'univers pour créer des étoiles ou orchestrer le mouvement des planètes que vous faites. L'univers ne demande pas l'autorisation de créer des étoiles ou d'orchestrer le mouvement des planètes. Vous n'avez pas besoin de demander la permission de créer votre réalité au moment où vous arrêtez d'attendre et de commencer à commander tout. Changer les mots que vous dites, que vous avez le pouvoir de créer la pratique de déclarer le pouvoir de votre voix la prochaine fois que vous vous tenez devant un miroir, soit la vie ou le dieu de la vie, vous avez des mots avec une présence totale. Grâce au pouvoir investi en moi en tant que créateur maintenant, je vous demande spécifiquement ce que vous voulez avec une certitude totale, sans hésitation, comme celui qui ne s'attend qu'à celui qui sait avec votre être que ce que vous demandez se réalisera, ne parlera pas comme celui qui demande, mais comme celui qui sait que sa parole est la loi, le pouvoir dans votre voix, la certitude dans votre être répandue 3 fois avec une plus grande autorité. Le secret n'est pas dans les mots, mais dans le saignement. Répondez à ce que vous voulez répondre, à ce que vous envoyez avec des connaissances absolues. La mentalité du créateur au-delà de la lutte hors de tout doute. Dans un village de pêcheurs pittoresque entre les collines et au milieu d'une mer déchaînée, un homme nommé Adriel. Chaque matin à l'aube, il était aux commandes de son ancien navire qui naviguait dans les eaux turbulentes de l'océan avec des muscles tendus comme s'il avait subi une lutte pour de nombreuses années. Formé pour croire que ce n'est qu'avec l'effort, la persévérance et la volonté de la mer pourrait être soumise, mais tout a changé une nuit au milieu d'une forte tempête qui a balayé le monde. Que je savais cette nuit-là, les vagues étaient énormes et que le vent soufflait. Adriel se battait sans repos comme toujours contre la fureur de l'océan. Je croyais que si je pouvais surmonter ces tempêtes à la Rome, le vent, le ciel, l'eau, tous ces éléments ne sont pas là pour être conquis, mais que je comprenais le vrai pouvoir n'est pas que ce sont des circonstances de combat qui nous sont confrontées, mais en nous alignant sur les forces qui produisent la vie, tout comme la mer n'est pas un champ de bataille où vous devez imposer la vôtre,
mais ce sera un flux constant d'énergie qui suit les lois universelles invitées à beaucoup mais fondamentales que tant d'autres que la création et la manifestation de désir nécessitent un effort. Ce qui a été ignoré était que cette croyance était simplement une illusion qui a conservé un cycle. Ce qui a été ignoré était que cette croyance était simplement une illusion qui a conservé un cycle d'effort. Ce qui a été ignoré était que cette croyance était simplement une illusion qui a tenu à l'effort. Ce qui a été ignoré était que cette croyance était simplement une illusion qui a gardé le pile d'effort. Ce qui a été ignoré était l'imitation. Au fil des ans, j'ai développé une mentalité qui a vu l'effort comme le seul moyen d'obtenir des résultats, mais cette mentalité comme la mer frappait les rochers juste sans vous offrir la paix et la compréhension que vous vouliez désespérément. La révélation d'Adriel est arrivée au milieu de la tempête. Alors que les vagues faisaient rage contre votre navire, au lieu de se sentir vaincu, quelque chose a changé en lui. Un étrange calme l'a saisi un instant. Le moment où il a cessé de combattre le vent et les vagues au lieu d'essayer de contrôler le cours du navire a commencé à ressentir le rythme de l'océan comme s'il l'était et que son navire était une entité unique en mouvement. Il n'y avait pas de résistance uniquement, l'acceptation se rendait compte que les forces contre lesquelles il se battait pouvaient devenir son allié s'il avait cessé d'essayer de les contrôler et a commencé à le comprendre. Il était comme un danseur qui au lieu de combattre la musique, de la laisser aller. Les bougies de votre bateau, qui jusque-là avaient été réglées fort et désespérées, ils pouvaient maintenant être tirés doucement, suivant le courant naturel du vent au moment de la reddition. Il comprenait une vérité profonde, l'océan n'était jamais le vôtre. L'ennemi, la mer, ainsi que la vie, ne peuvent pas être vaincus par la force que la véritable maîtrise comprise était de s'aligner sur le flux naturel des choses, tout comme le soleil ne combat pas le ciel ou la lune contre les étoiles que les humains ne devraient pas combattre l'univers à la place. Ils s'efforcent d'imposer leur volonté autour de lui qui pourrait déjà s'aligner avec cette nouvelle compréhension. Adriel a été confronté à la tempête avec une facilité d'insuffisance. Les écoles qui ont une fois semblé menacées pour le détruire le goèrent. Les vagues qui menaçaient autrefois de le détruire le guidaient désormais doucement vers le rivage. Ce qui semblait autrefois un défi insurmontable est maintenant devenu une occasion d'apprendre et de grandir. Ce n'était pas une question d'effort plus approfondi mais de plus profond alors que les vents qu'il calmait et la mer a calmé Adriel qu'il regardait à l'horizon et a réalisé qu'il n'était plus nécessaire de s'efforcer la tempête de son enseignant. Avant que ce soit une bataille de force, c'était maintenant une danse, un mouvement fluide entre eux. Et la mer, cette expérience l'a changé. Il a commencé à comprendre que sa vie était ses désirs et que leurs efforts n'ont pas nécessité de lutte. Mais l'alignement de l'univers ainsi que la mer suit son propre rythme, non nécessaire pour imposer notre volonté, mais apprendre à l'écouter, le sentir, le suivre sans résistance. Adriel a finalement compris que le vrai pouvoir n'est pas dans le combat, mais dans la capacité de s'aligner sur ce qui est déjà en train d'accepter la danse de l'univers et de le rejoindre à partir de ce jour-là. Le vent et la mer ont cessé d'être ses adversaires, ils sont devenus ses alliés et sa vie a commencé à couler avec la même harmonie que l'océan se déroule vers votre destination sans effort avec seulement la compréhension approfondie que lorsque quelqu'un s'aligne sur les lois de l'univers, tout ce dont vous avez besoin vient en temps voulu. Améliorer la pratique de la création sans effort, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, fermez vos yeux et pensez à un défi ou à un désir de désir maintenant au lieu de penser à la façon dont le flux de l'océan se sent vrai. Sentez le courant sous-jacent qui vous mène déjà à vous, je veux dire ces mots calmement. Autorité que je me libère de la nécessité de lutter contre mon pouvoir et de savoir, pas en force, ce que je veux couler vers moi se sente naturellement parfaitement dans cet état d'être différent d'un état d'effort et de tension. Observez comment votre corps se détend alors que votre esprit clarifie, respirant oui, approfondit naturellement la chute des épaules. La libération de l'action ne vous batte plus, vous alignez tes aides que vous n'avez pas. J'ai remarqué que vous chargez cela. La plus grande de la vraie création ne coule pas par la force mais en alignant les lois naturelles de l'univers en tant que feuille transportée sans effort par le mouvement actuel en harmonie. L'illusion du mystère quantique de temps de la création dans un petit atelier au cœur de la ville. Vous pouviez entendre le tacon doux et rythmique des horloges, un écho constant qui semblait marquer le passage du temps, enveloppant chaque coin de sa présence dans cet espace, entouré de vitesse, de Jésus et de main travaillant Elisha, un homme dont la vie était dédiée à la réparation des horloges. Pendant des années, je pensais que la température était hors de contrôle. Intopable,
dictant leur dissociation et celle de tout le monde. Elisha lui a appris à mesurer le temps avec précision, pour le voir comme une rivière qui coule sans cesse du passé vers le futur. Everything in life seemed to be governed by the inexorable march of the war, but in your heart began to be questioned adjusted en all clock that watched the en pass with de sa indifference that the universe seemed to show your effort to believe that time was a linear path that even followed a sequence de predictable seemed more and more illusion time I had understood until then was nothing more than an invisible prison that kept him trapped in an endless cycle of anticipation to which il a consacré sa vie en attendant de préparer un avenir qui n'est jamais arrivé, il l'a constamment reporté. Vos rêves m'ont convaincu que j'avais besoin de plus de temps, de préparation plus avant soudain, il croyait quelque chose en lui, je me suis réveillé au lieu de voir des horloges comme des symboles du temps, il a commencé à les voir comme des rappels de pouvoir. Vivre le moment présent a compris que la manifestation de vos désirs, ce n'est pas un processus qui dépendait de l'attente. Mais c'est une question de temps de choix, non. C'était une rivière qui transportait des gens. La direction de son destin était vaste. L'océan dont les eaux contenaient toutes les possibilités en même temps chaque instant chaque seconde était l'occasion de choisir quelle expérience de la réalité, quelles que soient les croyances limitant le droit au fil des ans, Elisha a commencé à voir l'univers comme un domaine quantique dans lequel toutes les possibilités existaient simultanément lesquelles la création de conscience n'était pas un processus linéaire ce qui signifiait que pour lui, il n'en avait plus besoin. Attendez le moment parfait, car le moment parfait était déjà là avec cette nouvelle compréhension qu'Elisha a fait quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant, attendre l'avenir que vous avez toujours imaginé et que vous avez commencé à vivre comme si cet avenir existait déjà, c'était un arrêt de réalité pour planifier le succès et commencer à vivre confiant que votre pouvoir créatif, cela ne dépendait pas du climat, mais de vous. Capacité à s'aligner sur l'énergie de la création dans le présent, il n'était pas nécessaire d'attendre les conditions que les idéaux de la perfection existaient uniquement dans le présent. L'armoire a continué à faire fonctionner ses mains qui marquent le temps, mais Eliso n'a plus vu les montres de la même manière qu'elle ne s'est pas produite. Plus d'indicateurs d'une époque qui s'épuise, mais les symboles de l'éternité résidant dans le présent, le mouvement était une réaffirmation que tout ce que vous avez besoin est disponible en ce moment et dans ce réveil. Eliso comprenait que la vraie créativité du pot n'est pas d'attendre pour le moment parfait, mais en décidant de la prochaine étape avec la certaine manière que tout ce qui n'est pas possible ici et maintenant au lieu de vivre en croyant que l'avenir. Il était à prévoir quelque chose de commencer à vivre comme si vous le viviez déjà dans la vie que je voulais avec cette nouvelle perspective. Vos actions sont devenues des flux plus naturels et ont commencé à voir les résultats que vous avez toujours voulu qu'ils commencent à se matérialiser sans le poids de l'attente ou de la peur de l'échec avec les jours qui se passent par la transformation. Il réalisait que, en laissant aller son attachement pour l'idée, avant qu'il ne semblait inaccessible, il s'est rendu compte qu'en abandonnant votre attachement à l'idée du temps comme quelque chose à attendre, vous aviez ouvert la porte à une réalité très réelle, il n'y avait plus de moments abondants et étendus. Un autre obstacle est devenu un outil à votre service, comme le vent qui déplace les bougies d'un navire sans effort, si vous saviez comment vous avoir découvert. Mais au fil du temps, il s'est rendu compte que le temps n'est pas quelque chose que nous devons surmonter, mais quelque chose que nous devons comprendre et profiter, et à ce moment de clarté, il s'est rendu compte qu'en fin de compte, la création n'est pas un acte de combat ou d'attente, mais le choix et la décision sont prises dans le présent, où toutes les possibilités sont déjà là, attendant d'être choisies maintenant. Lorsque vous regardez les horloges dans vos travaux, vous ne voyez pas les symboliques, mais que vous regardez les horloges dans vos travaux, vous ne voyez pas les symboliques, mais que vous regardez les horloges dans vos travaux, vous ne voyez pas les symboliques, mais que vous regardez les horloges dans vos travaux. Vous ne voyez pas les symboliques, mais que vous regardez les horloges dans vos travaux, vous ne voyez pas les symboliques, mais que vous regardez les horloges dans vos travaux, vous ne voyez pas les symboliques, mais que vous regardez dans vos obstacles. Vous ne voyez pas les symboliques, mais que vous regardez les horloges dans votre travail, vous ne voyez pas les symboles. Eli ne vit plus à la recherche d'un avenir lointain, il vit en sachant que tout ce dont vous avez besoin pour être qui vous êtes vraiment en lui, il a juste besoin de s'aligner sur l'énergie de la quantité de l'univers pour la manifester ici et maintenant. La pratique du changement. Fermez les yeux quantum et respire.
Sentez-vous profondément assis exactement là où vous êtes pleinement présent depuis cette époque sans vous déplacer physiquement en permettant à votre transfert de conscience de vous à la version qui a déjà réalisé tout ce que je veux. Observez comment ce futur se situe, respirez et pensez, ressentez la certitude dans votre paix, dans votre cœur, dans votre esprit. Ce n'est pas une imagination, n'est pas votre accès à une réalité qui existe déjà dans le domaine quantum. Je parle de cet état éclairé, je ne suis pas en train de rester. Je suis le temps que je ne suis pas contrôle my creation I do what I want exist now and I chose to fully experiment at this time it remain in this state for several minutes allowing your consciousness to fully align with this reality. Remember you are not hoping for anything to happen, remember that you are not hoping for something to happen. You are simply choosing to experience that which is already living from tomorrow way of choice in a qui study surrounded by formula and theory that were intertwined a network of restricted possibility. Aurélio dédiait ses journées à étudier l'avenir avec un aspect profond, analysant chaque donnée enregistrée, chaque variable, regardant dans la clé du labyrinthe des nombres qui vous donnerait accès au secret du destin de vos calculs et devenu vos hypothèses plus complexes, plus élaborées. Mais il y avait une chose qu'il n'avait jamais réussi à trouver. Il n'a jamais réussi à trouver sa certitude. N'a pas d'importance combien de jours il passe, la réponse qui est restée passée comme un rêve que vous n'atteigniez jamais. Aurélio a appris à croire que l'avenir était une séquence logique du présent, que tout pourrait être prédit grâce à une analyse détaillée et à être prudent avec leur dit qu'il était dans la planification de chacun de la suite de la réussite d'une étude, mais de cette vision était une conséquence inquiète de la conséquence de la suite d'une bonne élaboration et calculée, mais que cette vision était une conséquence inquiète de la conséquence de la suite d'un succès bien calculé. Mais selon cette vision était une conséquence inquiète de la conséquence de la suite d'une bonne plainte. Ce qui est considéré selon cette vision était une conséquence inquiète de la conséquence de la suite d'un succès bien calculé. Selon cette vision était une conséquence inquiète de la conséquence de la suite d'une manière bien pensée. Ce qui est considéré comme cette vision était une conséquence inquiète de la conséquence de la suite d'une manière bien pertinente. Aurélio ne l'a pas fait. Mais Aurélio ne savait pas que cette croyance était restée piégée dans un cycle répétitif, toujours à la recherche de ce qui existait déjà, comme si l'avenir n'était qu'une extension du présent un après-midi, tout en vérifiant les dernières figures d'actualité d'un modèle qui connaissait le labyrinthe de l'âme qui avait appris l'homme de lui. Sur son épaule, Aurélio a dit doucement, l'avenir n'est pas quelque chose que vous devez prédire, mais quelque chose que vous devez prendre en compte. Choisir l'avenir n'est pas un chemin que vous empruntez, c'est un chemin d'être que vous créez à partir du présent et que l'avenir vous attend déjà. Je me rends compte que ces mots étaient un choc. D'après Aurélio, je croyais longtemps que l'avenir était un endroit lointain, un horizon pour arriver pour mes propres efforts. Il avait planifié sa vie comme s'il s'agissait d'un chemin droit et a déterminé un chemin logique à l'objectif que je voulais faire, mais maintenant je comprenais qu'il ne s'agissait pas d'aller à lui. Qu'il ne s'agissait pas d'aller à lui à l'avenir, mais de le vivre à partir de maintenant à cette époque, une nouvelle compréhension que l'avenir a commencé à émerger en lui. Ce n'était pas une séquence d'événements prévisibles ou un ensemble de possibilités pour choisir un seul espace qui pourrait être habitué à partir du moment présent au bon moment pour s'épanouir, pour que Aurélio ait commencé à faire de l'obsession à l'observation de la planification et à l'élimination de la planification de l'Aurélio à l'obsession de l'obsistance à l'objet de la planification et de la rigueur qui s'épuise à Aurélio a commencé à s'être approprié à l'obsistance et à l'espoir de l'espoir qui s'épuise à Aurélio a commencé à s'être approprié à l'obsistance. Futur vous amènera qu'elle a répondu à vivre comme si cela l'avait déjà fait. J'ai vécu l'avenir que je voulais. Il a cessé de travailler en tant qu'homme dont j'ai cherché un moyen et a commencé à vivre comme quelqu'un qui avait déjà atteint son destin, ne se soucia plus de statistiques ou de calculs en place en faisant confiance à un état de certitude à l'intérieur qui l'a amené à agir avec la paix de savoir que tout ce dont vous avez besoin est déjà disponible. Les décisions que j'ai prises ont commencé à couler naturellement. Ils ne l'ont pas fait, était plutôt le résultat du complexe mental d'analyse mais une certitude. L'avenir n'était pas quelque chose qu'il devait conquérir, mais quelque chose qui lui permettait d'émerger à travers son être. Aurélio a commencé à voir le monde sous une perspective différente. Il ne s'agissait plus d'attendre ce qui allait arriver, mais de choisir ce qui serait vécu à chaque instant. Chaque pensée est devenue un outil pour manifester ce que je voulais, parce que je crois que je suis entendu que l'avenir n'est pas peu prédit, mais quelque chose de vivre avec la conscience qui est déjà présente dans vous matérialise doucement.
sans effort, sans lutte. Mais simplement en modifiant votre conscience de statut de l'avenir qui semblait autrefois un mystère lointain et compliqué était désormais une réalité tangible et accessible non pas pour les calculs. L'Aurélio créatif ne ressemblait plus à un homme piégé dans un labyrinthe de possibilités incertaines et commençait à vivre comme si chaque jour était le couteau de son rêve. Comme si c'était la durée de vie de la vie et de vivre comme si c'était la durée de vie, comme si c'était la manifestation de ses souhaits déjà réalisés. J'ai réalisé que le succès n'était pas un objectif. J'ai réalisé que le succès n'était pas un objectif à atteindre un jour, mais un état d'être vécu à partir de ce moment-là, l'avenir, qui était si important pour moi. Je cherchais quelque chose qui ne pouvait pas être réalisé, mais quelque chose qui devait être inclus dans chaque action, dans chaque pensée. Aurélio réalisé ne provenait pas de l'effort ou de la prédiction. À partir de ce moment, Aurélio ne considérait plus l'avenir comme quelque chose d'incertain ou de lointain, il savait que choisir de vivre dans le futur n'était pas seulement de créer votre destin, mais de vivre la vraie magie de la vie. La création consciente de la réalité, non pas comme une série d'étapes à suivre, mais comme un acte constant de choisir le chemin de création silencieux du cœur, se connectant à l'ensemble de l'être. Fermez les yeux et respirez. Sentez-vous profondément comment chaque respiration vous mène au-delà de l'agitation de votre vie. Laissez l'agitation du monde extérieur se dissoudre et commencez à entrer dans le je suis plus profond que le moi qui est déjà complet. Celui qui n'a besoin de rien d'autre pour exister, ce n'est pas un exercice de visualisation, mais plutôt une reconnaissance de quelque chose qui a toujours été présente dans votre vrai moi, la version la plus élevée de vous-même. Permettez à cette version de couler librement à travers le vaste monde que vous avez observé, créer une confiance et une paix qui émanent de la partie la plus profonde de votre sensation, de la façon dont vous prenez des décisions, fermes mais sans effort de votre part, le cœur plein de sérénité, sans peur ou doute que votre esprit a été rempli de connaissances en vous. Vous pensez que dans cet état, il n'y a pas besoin de preuves ou de garanties, car vous savez déjà quoi. Cela dépend de ce qui se passe à l'avenir, mais ce qui existe déjà, le ressens en même temps ici pendant quelques minutes. Laissez cette simple vérité vous envelopper comme si vous étiez assis dans une chaise confortable, que vous avez toujours su que je serai toujours là pour vous. Tendez la main et observez comment cette conscience, cette nouvelle façon d'être vous embrasse avec le Père Sophie d'une seconde peau. Rappelez-vous que vous ne vous transformez pas en une version supérieure de vous-même, non. Vous acquérez quelque chose qui vous manque, mais si vous complétez que vous avez toujours été à l'intérieur, que vous êtes maintenant en train de se dissiper dans la lumière de votre tal. Lorenzo a passé ses journées dans une petite ville. Lorenzo spent days in river sit ficting de rive cure every down prepared boten dinet to overcome the force of turbulent water de course of the rive and find your destination but despite it relaissé for your net camanti and your boat it was repeatedly beaten by fury from Lorenzo's water il net to think that life was a constant battle that success only reached those who fucked de overcome adversity it all himself to achieve what he wanted would have. Pour lutter plus. Nager contre le courant que la rivière lui rejetterait cette croyance, elle le gardait enfermé dans une lutte sans fin, drainant votre énergie et s'éloignant plus loin. Il y a de plus en plus de vos rêves, mais la vérité sur la manifestation est beaucoup plus simple et plus profonde que vous ne l'imaginez. Comme la rivière, ne peut pas être forcée ou contrôlée, uniquement alignée et dirigée. Forced or controlled only aligné and directed as an you resist the natural flow of life as an you try to go against the cure you create obstacle that prevent what you want the truth or you power is not in the struggle but in harmony with what is already a certain morning when you the ship bounced and fell out of control in the rapid of the Lanzo exhaustive hydroped is the heart of the wet at that time act of sur des réalisé that ino longé nedet fict, de rive kne will. Exactement, l'emmener au lieu de continuer à forcer le cours qui a décidé de se rendre à l'écoulement de l'eau, était alors que la rivière en tant qu'allié fidèle le conduisait à une crique calme où ils abordaient le poisson, un endroit où je n'aurais jamais été. Il est arrivé seul. Lorenzo a commencé à prendre les rythmes de la rivière pour sentir vos mouvements et votre il se casse au lieu de combattre les eaux que l'on a fait avec eux. La rivière dans sa sagesse l'a non seulement amené à l'endroit où il recherchait toujours, mais lui a également appris à découvrir son propre pouvoir, ce qui ne dépendait pas de la lutte, mais de l'acceptation et de la compréhension approfondie que tout le temps est devenu un simple fait. Il est devenu un simple effort de Lorenzo,
Les nets ont commencé à se croiser facilement à une autre fois que les efforts de Lorenzo ont commencé à se faire facilement, à un peu de temps, il est devenu un simple effort de Lorenzo. Le poisson presque naturel est venu sans qu'il ait à les chasser. The rive showed dont sa dead creation is not the result of struggle but of synchronisation with what already exists when you align yourself with the force of life. Everything become possible life flow like what is gently carrying you to where you want to go just have the will to let it go stop fighting the current and instead allow life to flow in between. Find take a place and sit in silence close your eyes and focus all your attention in the gentle flow of your breath feel the air entering and leaving glide the ocean that never stop moving portez l'énergie de sa propre vie ressente le rythme naturel qui vous traverse à travers chaque respiration que le monde évolue parfaitement et que vous en faites maintenant. Recherchez maintenant toute résistance en vous, tout domaine où vous vous sentez combattre ce qui ne cesse de ne jamais parler de la voie à faire des éclipses pour adapter à tout, mais à ne pas perdre son essai, il ne fait pas face à un objet de face, il ne fait pas face à ne pas faire face. À ne pas faire face, à 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 faire face, se promène doucement autour d'eux, trouvant votre propre chemin, même si cela ne semble pas être, je n'ai personne ressenti cette fluidité dans votre ressentiment comment votre âme comme l'eau peut s'adapter, s'écouler et trouver de nouvelles façons sans avoir à forcer quoi que ce soit d'éliminer le besoin de contrôler ce qui se passera, car la rivière de la vie connaît le moyen idéal pour vous avoir confiance que ce flux a la bonne adresse, le bon moment. La voie idéale pour vous apporter le courant pour vos rêves non seulement vous prenez, les guides. La sagesse reste dans un état sans effort pendant plusieurs minutes, permettant au flux de se familiariser. Regardez-vous commencer à reposer calmement le stress de la lutte permettant à la vie de vous prendre sans résistance au lieu de vous combattre, entrez en ligne au lieu de contrôler, vous avez confiance. C'est un état actif de reddition passif et la connexion avec les forces créatives qui cliquent ici dans l'univers, vous n'avez pas à vous soucier de chaque détail parce que vous savez que après le flux, tout sortira exactement car il devrait intérieur silence la puissance de l'immobilité créative dans une pièce chaleureuse et lumineuse. Isabelle était devant sa toile avec le pinceau entre ses doigts, bien que des idées qui coulaient clairement dans son esprit, il ne l'a pas fait. He couldn't help feeling something was missing it was missing every pain precisely but he did not transmit the emotion he expected there was something he could not capture a gap between what he saw and what he wanted to capture in your work that you can also have experienced this feeling this gap between what you know you can do and what you really want to express maybe like Isabelle you are striving to feel every moment with activity trying to reach the ideal of perfection but leaving little space for anything else anything that can be forced the universe does not spare with bruit, vie. L'espace entre votre nopo, entre un souffle et un autre, et dans le silence qui donne naissance à la vraie création dans l'immobilité qui précède l'action inspirée lorsque vous vous précipitez pour remplir chaque pause d'activité, vous ne laissez aucun espace pour des idées plus profondes pour immerger la création, comme l'univers, à son propre temps et ne pouvez pas être précipité. Le silence n'est pas des possibilités infinies que l'aspirateur en silence est la seule chose qui puisse exister. Waiting ready to take shape if you allow yourself to be aware of this space between the word between the movement between the moment you will begin to understand that early the power of creation is not a vacuum but a field fertile and full of potential that night while Isabelle prepared for your presentation sat in front of the canvas and instead of rushing to apply layer after layer of paint came out of the brush rested for a moment and observed the empty spaces between the lines when Isabelle retournait en peinture. Il ne peint plus avec le désir de remplir l'espace, mais de le laisser, l'espace faisait partie de l'œuvre qu'il permettait de parler. Et le vide entre ses coups de pinceau a façonné sa vision et c'est à ce moment que le véritable art est né. Sa peinture créative a commencé à résonner avec une énergie que je n'avais jamais réalisée auparavant, touchant le cœur du public d'une manière profonde. Isabelle a appris que le vrai pouvoir ne consiste pas à faire plus, il s'agit de savoir. Lorsque le silence s'arrête, l'espace entre les actions est l'endroit où la création est vraiment. Chaque moment de silence est aussi important que le mouvement lui-même,
car il détient le potentiel pour tout ce que je peux être.